Et si ce que tu appelles malheur était en réalité un message qu'Allah t'envoie pour te transformer, tu crois être puni, mais si tu étais en train d'être choisi. Il y a des moments où la vie devient tellement lourde que même respirer semble difficile. Les pertes, la maladie, les injustices, la solitude. Rien n'est là par hasard. En islam, chaque épreuve est un message, une invitation d'Allah, pas une punition aveugle. Allah dit, « Nous vous éprouverons certes, Sourate 2, verset 155, pas pour te détruire, pour te révéler. » En arabe, al-ibtila signifie tester, clarifier, révéler. Selon Al-Qurtubi, l'épreuve n'est pas là pour casser l'être humain, mais pour montrer ce que son cœur contient réellement. On peut dire « j'ai confiance en Allah » quand tout va bien, mais la vérité apparaît quand tout se complique. L'épreuve n'est pas là pour te punir, elle est là pour te révéler. Allah dit « Ce qui vous atteint vient de ce que vos mains ont acquis. » Mais il ajoute « Et il pardonne beaucoup. » Chaque douleur, chaque fatigue, chaque maladie efface un péché. Même une simple piqûre d'épine. Ce que tu traverses n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être un nettoyage divin. Ibn al-Qayyim dit que certaines épreuves n'arrivent pas parce que tu as fauté, mais parce qu'Allah veut t'élever à un niveau que tes œuvres seules ne suffiraient pas à atteindre. Le prophète a dit « Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. » L'épreuve devient alors un signe d'amour, pas de colère. Quand on s'habitue à la facilité, le cœur s'endort. Allah dit « Peut-être reviendront-ils. » 32:21. Certaines épreuves existent uniquement pour te rappeler que tout vient de lui. Allah dit « Pensez-vous qu'on vous laissera dire « Nous croyons » sans vous éprouver » Sourate 29, verset 2. Sans épreuve, la foi serait théorique. L'épreuve te montre ton vrai degré de reliance. Ibn al-Qayyim explique que certaines épreuves sont pédagogiques. On ne découvre la patience qu'en patientant, la confiance qu'en lâchant prise, la reliance qu'en perdant les appuis humains. Certaines sagesses ne naissent que dans un cœur brisé. Parfois, on s'attache trop à une personne, à un projet, à un rêve, et notre cœur glisse, sans qu'on ne s'en rende compte. Allah dit « Allah veut vous purifier. » Quand Allah t'enlève quelque chose, parfois il te protège, pas il te prive. Quand tout va bien, on oublie l'invocation. Quand on souffre, on revient. Allah dit « Quand le malheur touche l'homme, il nous invoque. » Sourate 10, verset 12. Certaines invocations ne naissent que dans la douleur. Allah ne veut pas t'éteindre, il veut t'ouvrir. Ibn al-Qayyim dit que certaines épreuves sont en réalité un emballage de cadeaux. Tu pleures, pendant qu'Allah t'emballe quelque chose que tu n'es pas encore prêt à recevoir. La vie d'ici-bas n'est que jeu et illusion. Sourate 57, verset 20. Si tout était parfait ici-bas, personne ne voudrait du paradis. L'épreuve n'est pas une punition. Elle purifie, elle élève, elle réveille, elle révèle, elle détache, elle prépare. Si Allah te fait traverser quelque chose, c'est qu'il veut transformer ton cœur, pas l'écraser. Rien n'est contre toi. Tout est pour toi, même ce que tu ne comprends pas encore.